Alors aujourd'hui on est avec Charles, on est à l'office rue Richer dans le 9e arrondissement. J'ai beaucoup voyagé et l'office est né il y a un peu plus de 2 ans, justement en rentrant d'un long voyage de plus d'1 an en Thaïlande, une cuisine qui est française au départ. On a un chef qui est franco-italien. J'ai habité pendant plus d'1 an en Thaïlande où j'ai fait l'ouverture de franchise de restaurants français au début. Et ça s'est tellement bien passé que j'ai dirigé un grand groupe de restaurants avec des restaurants japonais, thaïlandais, là-bas à Bangkok. Ouais, c'était assez chouette. C'est un pays qui ne vit quasiment que par sa street food, sa cuisine, ses saveurs. Et un peu comme la France aussi, qui est connue mondialement pour sa gastronomie, la Thaïlande aussi, c'est peut-être une des plus fortes du monde avec la cuisine française. Donc c'était très intéressant à ce niveau-là, de découvrir plein de nouvelles saveurs. Et j'aime beaucoup la cuisine japonaise aussi, parce que là tu voyages instantanément dans un bon restaurant japonais, c'est des choses qui se transportent tout de suite. Ouais. Petit échec au niveau de la gastronomie, mais grande claque au niveau des paysages et de l'aventure. J'ai passé l'été dernier au Kyrgyzstan. Et ça, c'était vraiment fantastique, mais pas pour la nourriture. Ouais. Non, on mange quoi? On mange du lait de jument fermenté. D'accord. Voilà, le frigo, c'est pas vraiment mon truc. Mais c'était top, c'était vraiment incroyable. Il ne faut pas y aller pour la nourriture. Ouais. Ou alors, il faut être vraiment très aventurier. Okay. Et mon plat préféré? Ouais. Moi j'aime sur une petite île qui s'appelle Panarea au nord de la Sicile, c'est un poisson grillé et ensuite des spaghettis à la vongole. Ça c'est face à la mer. Mon gros faible, face à la mer avec un bon vin blanc de l'Etna. Il n'y a rien de mieux. Un plat qui ne change jamais, c'est le filet de bœuf Wellington. Ça c'est devenu notre signature. C'est une belle pièce de bœuf. Qui est cuite dans une pâte feuilletée avec une duxelle de champignons, 222 degrés pendant 12 minutes, c'est ultra précis, une belle cuisson saignante. Et ça, pour les gens qui aiment la viande, c'est le must. C'est fantastique, ouais, c'est fantastique. Je confirme. On a une carte des vins qui est vraiment pointue, avec presque 100 références. Du petit vin bio de producteurs au très grand cru. Donc les ravioles qui sont farcis de brousse de brebis, il y a un fromage corse, de citron confit et puis en petit berlingot façon Sophie Pic avec un pesto de roquette, une émulsion un peu sauce au parmesan, des petites chips de parmesan, des petites pousses de basilic nain, c'est vraiment un régal. Vous avez aussi en entrée des choses un peu estivales en ce moment. On fait une petite aubergine, courgettes, poivrons marinés, vraiment à l'italienne avec une petite crème assez légère. Ça se mange un peu chaud-froid. C'est vraiment très estival. On a le dessert du jour, c'était un nougat glacé avec des fruits du jardin, groseille à macro, ce qui est assez rare, des petites groseilles pour apporter de l'acidité, et puis des cerises aussi de notre jardin, travaillées en plusieurs façons, cerises un peu confites, cerises un peu façon cranberry séchées au four. Voilà, avec un petit coulis, c'était délicieux, pas trop sucré. Délicieux, ouais, vraiment. Delicious. Et toi, tu viens pas de la cuisine à la base? Non. Même si ça fait longtemps quand même que j'y pense. Que tu penses. Je viens pas d'ici, plein de projets à venir. C'est-à-dire? C'est-à-dire peut-être un nouveau resto d'ici la fin de l'année. À Paris? À Paris. Bon. À Paris, pas très loin. Ok, Et on voyagera. On voyagera. Ouais, on voyagera. Ça va être chouette. Ça va être très chouette. Bon, merci Charles. Je t'en prie, avec plaisir. Voilà.